Il est temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous. Caribou, Caribou. Et bienvenue à tous. Caribou, Caribou. Et bienvenue. Bonjour, bonjour, Caribou, Caribou, venez, entrez, connectez-vous et bienvenue sur notre plateforme. C'est encore une grâce et un privilège et nous voulons vous remercier de nous laisser entrer dans vos maisons, de nous laisser entrer dans vos cœurs, de nous laisser entrer dans vos milieux de travail. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors ici, la neige a commencé. Alors du côté de l'Afrique, qu'importe les saisons, nous pouvons dire aujourd'hui, Dieu est vivant et c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et nous le bénissons en toutes circonstances. Amen. Alors voilà, nous sommes encore heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Caribou. Alors dans Caribou, aujourd'hui, nous parlons de la souffrance silencieuse des hommes. Alors nous sommes dans un monde où justement la femme prend de plus en plus de place et on fait plus attention aux émotions de la femme, elle est écoutée et la femme a cette habileté justement d'aller chercher de l'aide, de s'exprimer. Donc c'est facile pour la femme, les femmes vous êtes là aujourd'hui, nous sommes créés émotionnels et nos émotions nous savons bien les exprimer. Mais nous savons qu'il y a des hommes qui souffrent également. Alors j'ai la grâce et le privilège aujourd'hui pour vous. Nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de très loin, qui nous vient de la RDC, la République démocratique du Congo. L'homme de Dieu, Fred Tumba Kampika. Alors c'est une grâce et une joie de le recevoir. Bonjour Papa Fred. Bonjour Pasteur Nathalie, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Merci pour ce privilège que vous me faites d'être sur votre plateau aujourd'hui, surtout avec un thème aussi grand, aussi vaste, qui fait peur, mais nous devons en parler. Voilà. Qui fait peur, mais nous devons en parler. Alors, Papa Fred, de vous aux auditeurs, qui est Monsieur Fred Tumba Kampika? Merci beaucoup, pasteur. Voilà, je suis enfant de Dieu, c'est ça ma véritable identité. Je suis à l'église Logostrema à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où je travaille à l'évangélisation et aussi avec un pied en ce qui concerne le partenariat. Voilà, dans la vie sociale, je travaille dans un établissement public de la place où j'occupe de grandes responsabilités de direction. Voilà, donc alors, très heureux d'être là. Très heureux d'être là, oui. Tu viens en pleine neige. Vraiment, hein. C'est une très bonne chose, hein, voilà. Nous vivons ces moments inédits, hein, où il y a beaucoup de neige. Aujourd'hui, on parle d'une tempête. Il y a une tempête aujourd'hui. Voilà. Alors, soyez prudents sur les routes. Hein? Voilà. Soyez prudents. Merci. Alors, on entre vraiment justement dans le thème. Vous êtes un responsable au niveau de l'Église. Vous êtes un responsable dans la société. Mais vous êtes également un père, un époux, un père. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Donc, on voit cet homme dans toute sa responsabilité. Aujourd'hui, on parle de la souffrance des hommes. Qu'est-ce qu'un homme, finalement? Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Comme vous l'avez si bien dit, je suis à côté de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le plus important aussi pour moi, c'est que je suis marié à Madame Kabanda Blondine, et avec elle nous avons, par la grâce de Dieu, 4 merveilleux enfants, et nous disons merci au Seigneur pour cela. Au fait, Pasteur Nathalie, votre question, un homme, qu'est-ce? Je voudrais d'abord contextualiser en établissant tout de suite un distinguo selon ce que la parole de Dieu dit. Genèse 5, verset 2. La Bible dit qu'il les créa hommes et femmes. D'autres versions disent qu'il les créa femelles et mâles et les appela du nom d'homme. Donc ici, nous sommes en train de parler effectivement de la souffrance intérieure de l'homme mâle. Il pourrait arriver prochainement que l'on parle aussi de la souffrance intérieure de la femme.
Et ça, c'est un autre cas. Alors, répondant à votre question tout de suite, je voudrais plutôt m'appesantir, c'est que la pensée de Dieu pour un homme. L'homme, selon la pensée de Dieu, c'est cet être à qui Dieu a donné la responsabilité d'être un visionnaire, la responsabilité d'être un protecteur, la responsabilité d'être un enseignant, d'être un prophète et d'être un cultivateur, quelqu'un qui travaille pour la survie de sa famille. Ça, c'est la pensée de Dieu par rapport à cet être que nous appelons homme. Et cela, nous pouvons tirer tout simplement la définition d'un homme. Cet être à qui Dieu a donné cette responsabilité d'être un visionnaire, un protecteur, un enseignant, un prophète et un cultivateur pour sa famille. Et un cultivateur pour sa famille. Donc, c'est cette personne à qui Dieu a donné des responsabilités, justement dans les jardins d'Éden. Voilà. Quand Dieu a créé l'homme, il a demandé à l'homme de dominer, il a Absolument. demandé à l'homme de gérer, de cultiver le jardin. Absolument. Justement, il y a ce mot dominer, domination. Alors, est-ce que exprimer, parce que cet homme, malgré toutes ses responsabilités, il peut aussi accumuler des souffrances. Il peut souffrir. Ça reste un homme, après tout. Ça reste un homme créé avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Et quand on parle de la souffrance, on vient au niveau émotionnel, au niveau de l'âme, et ça peut se refléter sur le corps également. Alors, est-ce une fragilité pour un homme d'exprimer ses émotions? Ce n'est absolument pas une fragilité pour l'homme d'exprimer ses émotions. Il faudrait que ça soit bien clair dès le départ. Mais à côté de cela, pasteur Nathalie, il faut accepter et comprendre que l'homme évolue dans un milieu, dans un environnement avec tous ses préjugés sur lui. Non seulement cet environnement, mais il y a aussi une définition que l'homme se donne par rapport à lui-même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un homme, on dit que en Afrique, on dit que c'est le mâle dominant. Exact. On dit que c'est le grand lion. Oui. On dit que l'homme ne pleure pas. À tel enseigne que si vous, devant une difficulté, devant un problème, vous coulez vos larmes, on sait tout de suite, voilà, il est faible, on ne peut pas lui donner certaines responsabilités. Donc, la conception est cela. On dit que l'homme, lui, lorsqu'il il a mal, il ne doit pas montrer qu'il a mal. Lorsqu'il souffre, il ne doit pas montrer qu'il souffre. Et lui-même aussi, il a accepté cet environnement qu'il a modélé à tel enseigne que la souffrance est là, mais il fait tous ses efforts pour que cela ne soit pas visible, que cela ne soit pas perçu. Vous comprenez un peu ça? Donc, au fait, la vérité, c'est que il est en train d'endurer cette souffrance, il est en train de faire les efforts de ne pas montrer qu'il souffre, mais au fait, il est en train de quelque part constituer un dépôt de souffrance, un dépôt de problèmes, un dépôt d'émotions. Et un jour ou un autre, l'apôtre va céder. Oui. Alors, ça sera l'explosion. Non seulement il va se détruire lui-même, mais il va détruire tout son environnement, finalement, à la fin. Absolument. Lorsqu'il y a explosion, il y a l'explosion, c'est d'abord soi-même, et avec beaucoup d'effets. Des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux dans tout son environnement. Voilà. Effectivement. Absolument. Mais alors, comment est-ce qu'on peut approcher Quels sont les signes d'abord qui peut nous montrer qu'un homme souffre? Parce que justement, dans son orgueil, je pourrais dire, dans son ego, manifester les émotions peut paraître pour une faiblesse, mais il en souffre. Mais quels sont les signes? Parce que justement, dans cet ego, il peut cacher cette souffrance-là. Mais il faut qu'on puisse être capable de déceler les signes qui nous montrent que cet homme est dans une grande souffrance. Quels sont les signes qui peuvent nous montrer cela? Effectivement, merci beaucoup. Vous savez, un homme, comme nous avons dit, l'homme mâle, il évolue dans un milieu. Et ceux qui sont avec lui dans ces milieux doivent être capables de déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir aider. Alors, le plus simple, c'est que pour déceler tout de suite un homme qui est en train de souffrir dans son cœur, c'est d'observer un silence exagéré de la part de cet homme. Vous êtes là, vous posez la question, c'est la réponse qu'il vous donne tout de suite. Il ne participe pas au débat, il ne participe pas à la joie, il ne participe pas aux activités telles que vous les menez. Il est tout de suite, il donne la réponse, il met point. Il est tout de suite, il ne rit pas. Ça, c'est le premier signe que non, il y a quelque chose, il y a une souffrance quelconque qui est endurée quelque part. Alors, à côté de ça, c'est une manière pour certains hommes d'exprimer qu'ils souffrent, mais il y en a qui, lorsqu'ils ont cette souffrance,
la seule manière de le voir, c'est qu'ils vont changer tout de suite des habitudes. Vous allez voir un homme qui n'était pas dans l'alcool, tout de suite commence à boire. Et il n'était pas dans la drogue, tout de suite il commence à se droguer. Il n'était pas violent, violence dans toutes ses formes, tout de suite il devient violent. Donc c'est un changement qu'on va s'opérer dans cette personne. Voilà, un changement qui s'opère dans cette personne. Vous demandez, mais ça vient d'où? Mais l'origine est quelque part. C'est parce qu'il y a quelque part une souffrance intérieure qu'il ne voudrait pas exprimer, alors il l'exprime d'une autre manière. Tout simplement parce que il peut, une fois il a gardé par le silence, une deuxième fois il a gardé par le silence, une troisième fois, une quatrième fois. La porte cède, et lorsque la porte cède, c'est la violence, il commence à se droguer, il commence à prendre de l'alcool, il devient incontrôlé. Donc tout ça, ça sont des signes annonciateurs, des signes perspectives, déjà par ceux qui vivent avec cet homme, de décider très rapidement qu'il y a un problème sérieux de souffrance qu'il faut régler. Alors l'environnement est très très important. On parle ici aux familles aujourd'hui parce que le changement n'est pas brusque, le changement se fait graduellement. Donc c'est pour ça que c'est très important pour les gens qui environnent cette personne-là de décider tout de suite qu'il y a un changement pour ne pas arriver à la catastrophe finalement. Donc l'environnement familial ou du travail est très très important pour pouvoir aider cette personne. Quelles sont les méthodes pour pouvoir aider cette personne? Parce que si elle a déjà atteint ce statut de non-retour, il faut bien qu'on trouve les moyens pour pouvoir aider cette personne. Comment approcher cette telle personne? Quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour aider cette personne? Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Je voudrais tout de suite dire qu'un homme qui souffre intérieurement, il est très dangereux. Il est très dangereux, surtout à l'endroit des personnes qu'il considère être responsables de sa souffrance. De sa souffrance, oui. Alors, vous vous imaginez que la personne qui le fait souffrir puisse être la première à l'approcher pour chercher de l'aider. Donc il faudrait, donc tout de suite, je vais préconiser la méthode qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus spirituelle. C'est que lorsque vous constatez qu'un homme qui vit avec vous dans un environnement, dans un milieu, vous décidez qu'il est en train de souffrir, la première manière de l'approcher, c'est de l'approcher dans la prière. Parce que la prière, c'est ce moyen qui vous permet de toucher un homme sans le toucher physiquement. Oui. J'aime bien ça. Vous allez le toucher, il ne sait pas que c'est vous qui l'avez touché. Alors imaginez quelqu'un qui a un cou raide, qui a besoin qu'on puisse le masser avec je ne sais pas quelle sorte de baume. Et la prière fait ce rôle là-bas d'abord d'adoucir son cou avant même que vous puissiez l'approcher. Donc dans la prière le prédispose, la prière travaille, la prière prépare cet homme, prépare son cœur, sa pensée à pouvoir ne fût-ce que s'ouvrir à un contact physique. Donc après votre prière, lorsque vous voyez qu'il y a ces dispositions qui commencent à venir, la deuxième des choses, c'est de l'approcher sans jamais commettre l'erreur de le condamner. Donc la première des choses, lorsque vous l'approchez, ne le condamnez pas. Donc, essayez de l'écouter, de lui donner, parce que vous savez, l'état de souffrance interne, c'est un état, entre guillemets, un état de maladie. Oui. C'est une maladie. Oui. Donc, alors, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est parce qu'il y a des maladies qui sont externes. On peut voir que quelqu'un s'est brisé une jambe, on sait qu'elle est malade, mais c'est une maladie intérieure et c'est pas souvent facile de la déceler. Oui. Effectivement. Et déjà, il semble que les maladies psychologiques, donc les maladies qui physiquement, vous ne savez pas trouver l'origine, sont les maladies les plus dangereuses et les maladies les plus difficilement guérissables. Donc il faudrait que l'homme puisse s'extérioriser. Alors nous sommes en train de parler des méthodes là. Donc il faudrait arriver à ce que vous touchez le point. Dès que vous avez touché le point, il peut même guérir de certaines maladies physiques. Exactement. Tout simplement parce que vous l'avez aidé à revenir. Donc après avoir prié pour cet homme, après s'être rapproché de lui sans jamais le condamner, vous l'écoutez. Lorsque vous l'écoutez, il va donner toutes les raisons
qui prouve qu'il a raison et tout le reste du monde qui lui a fait du mal a tort. Évidemment. Lorsqu'il vous donne toutes ces raisons et vous, par la puissance du Saint-Esprit, certainement vous allez déceler par où vous pouvez entrer pour lui dire, mais vous ne trouvez pas que cette souffrance, ça dure 2 mois, ça dure des semaines. Est-ce que vous ne trouvez pas que la personne que vous avez peut-être fait ce mal a déjà oublié qu'elle est en train de mener sa vie alors que vous êtes en train de souffrir? Est-ce que vous ne trouvez pas que la meilleure manière c'était une autre approche que celle-ci? Donc vous, déjà lorsque vous êtes en train de parler là, vous l'avez écouté, c'est là maintenant que vous pouvez échanger avec lui, que vous pouvez parler avec lui dans l'amour, j'insiste bien, dans l'amour, lui faire voir comment est-ce qu'il y a d'autres options qui pouvaient être utilisées pour que nous puissions parvenir à la solution. Et à côté de cela aussi, si vous permettez, pasteur, oui, que je puisse renchérir, lorsque vous avez approché cet homme, lorsque vous avez décelé le problème qu'il a, nous pouvons peut-être déjà, avec votre autorisation, anticiper sur certains remèdes. Donc, sur certains remèdes. Ouais. Donc, je peux parler tout de suite du remède qui consiste à solliciter le pardon. Oui. Le pardon. Vous savez, je voudrais dire quelque chose que le Saint-Esprit me met à cœur tout de suite, c'est que le plus grand niveau de pardon, c'est pas ce pardon qui est sollicité par celui qui vous a fait du mal. Quelqu'un vous a fait du mal, c'est normal que cette personne vienne vers vous, vous dise, Pasteur Nathalie, pardonnez-moi pour ce que je vous avais fait, voilà. Ça, c'est un niveau de pardon. Mais le plus haut niveau du pardon, c'est ce pardon que c'est lui à qui on a fait le mal qui donne ce pardon. Ouais. Donc ça, déjà lorsque vous arrivez avec notre homme mal, dans toute sa souffrance, et vous arrivez à toucher son cœur pour qu'il comprenne que même si c'est lui qui lui a fait le mal, n'est pas venu vers lui pour demander pardon. Parce que tout le monde attend ça. Il n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas demandé pardon. Et elle est en train de tourner le dos et ne se rend pas compte qu'elle m'a fait du mal. Il ne se rend pas compte qu'il m'a fait du mal. Donc on reste campé dans ça et on s'enfonce davantage. Ouais. Mais le plus grand niveau de pardon, comme je le dis, c'est celui que vous, à qui on a fait du mal, vous acceptez d'offrir le pardon à celui qui vous a fait du mal. Ça, c'est le modèle de Christ. C'est le modèle de Christ. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il fallait que Christ offre son pardon. Et ce pardon est encore disponible. Aujourd'hui, là où vous vous trouvez, vous souffrez, vous pouvez offrir ce pardon-là. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ça, c'est ce qui permet justement à la justice de Dieu de faire le travail. Alors, quel remède quand on offre le pardon à la personne qui a offensé? Ça, c'est terrible pour elle parce qu'elle la met devant ses responsabilités. Et elle doit faire un geste. Et d'ailleurs, le verset que vous donnez tout à l'heure, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Il y a une autre version anglaise qui, elle dit, pardonne-nous nos offenses, car nous avons pardonné aussi. Voilà. On ne dit pas comme nous pardonnons, on dit pardonne-nous nos offenses, car nous avons pardonné. Donc, donc, il n'y a pas le même niveau de pardon. Pardonne-nous parce que nous aussi nous avons pardonné. Non, pardonne-nous car nous-mêmes nous avons pardonné. Donc ça, c'est très important. Et le pardon, c'est une cure thérapeutique. Ouais, absolument. La puissance qui libère. Absolument. Alors, je voudrais revenir toujours à cette souffrance parce que je peux prendre l'exemple d'un couple qui se marie, mais tout avait l'air beau dans les fiançailles. On n'a pas décelé que l'homme souffrait. Il y a des souffrances qui viennent de la maison familiale, il y a des souffrances qui viennent de l'enfance. Et je voudrais un peu ramener ça sur le rapport qu'a un homme avec sa mère. On sait que c'est un rapport très, très rapproché. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est très fort, la relation entre une maman et son fils. Absolument. Et beaucoup d'enfants qui ont souffert d'une maman absente peuvent amener cette souffrance-là jusque dans leur mariage, par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Wow. Vraiment, je voudrais d'abord tout de suite ici dire que l'homme s'attache à ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît le mieux, il s'attache à ça. Et pour
un enfant, il s'attache, un enfant mâle, il s'attachera beaucoup plus à sa mère parce que c'est sa mère qu'il connaît le mieux. Sa mère devient comme l'unité de mesure. Sa mère devient comme la référence. Oui, et même, il y a des hommes qui, dans leur épouse, recherchent leur mère. Effectivement. C'est ça exactement. Donc, il s'est dit, aujourd'hui j'ai grandi, je ne peux plus être le bébé de ma maman. Il faudrait que j'aille fonder mon couple. Mais il voudrait ramener toute l'expérience qu'il a reçue, tout l'amour qu'il a reçu de sa mère. Il faisait toutes sortes de caprices. Maman supportait, maman prenait en charge, maman donnait l'argent. Il pouvait faire tout ce qu'il peut faire en tant qu'enfant, maman faisait. Alors il voudrait que ça soit la même chose de l'autre côté. Avec sa femme. Alors là aussi, il va trouver une princesse qui, elle... je ne vais pas parler de maman aujourd'hui. Il va trouver une princesse qui va trouver que non, monsieur, tu en fais de trop. Oui. Tu en fais de trop, monsieur. Il y en a même qui disent, écoute, je ne suis pas ta mère. Je suis pas ta mère. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses que maman peut accepter que moi je n'accepterai pas. Et il y a parfois, ça arrive comme ça dans certains couples où maman arrive. Et c'est tout de suite la rivalité entre la femme et la mère. Pourquoi? Parce que la mère va tout le temps regarder, mais qu'est-ce que tu as servi à mon fils comme nourriture? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Mon fils aime manger ça, mon fils aime ça. Donc tout ça, c'est comme un duel, un combat qui se crée ex nihilo, comme on dit. Donc à propos de rien, parce qu'on doit s'affirmer et ça arrive comme ça. Donc, nos mamans resteront toujours nos mamans. Et lorsque la famille nous accompagne dans le mariage, maman doit savoir que maintenant, c'est ces bébés que j'ai tant aimé, que j'ai tant gâté. Hein, ça, c'est une facette. Parce qu'il y a, en fait, il faut que le cordon se brise. Il faut couper le cordon. Le cordon se brise. Mais là, nous sommes en train de parler de cette expérience positive pour l'homme. Mais il y a aussi à côté de ça... un enfant qui a vécu les divorces, qui a grandi soit avec le père, tout simplement, maman n'est plus à la maison, ou vice-versa. Il a grandi tout simplement, ou il a grandi avec une belle-mère qui arrive, qui a ses méthodes. Donc il y a tout ça, ça peut s'accumuler à telle enseigne que lorsqu'il se marie, il voudrait vivre autre chose que ce qu'il a vécu. Donc il faudrait, nos chères mamans, il faudrait, c'est très complexe. C'est pour cela qu'on dit que le mariage n'est pas réservé aux enfants. Et imaginez-vous que lorsqu'on parle de l'enfant, on ne parle pas de celui qui est un ado, qui a moins de 18 ans. Il peut y avoir quelqu'un qui a un vieil homme de 40 ans, mais qui est au fait un enfant. Il faut savoir mettre les pas correctement et là où il faut le mettre. Voilà. Ok. Alors, pour revenir justement à cette souffrance que peut vivre un homme, il y a une question qui me vient. On a parlé de la société bantoue. On est aussi l'homme et l'homme, hein, qu'il soit bantoue, qu'il soit nilotique ou qu'il soit caucasien, l'homme et l'homme partout. Alors, pour revenir quand même dans cette société occidentale où on voit que la femme a pris toute la place dans tous les domaines, la femme est entendue, la femme est soutenue, la cause de la femme, on voit avec tous les fémicides qui se passent aujourd'hui, mais la femme a toute sa place et toutes les ressources sont mises à disponibilité de la femme. Est-ce que l'homme peut se sentir menacé par rapport au soutien que la société offre à la femme et puis finalement refouler sa douleur parce qu'il pense qu'il ne sera pas entendu? Effectivement, l'homme doit se sentir menacé. Effectivement. Au fait qu'aujourd'hui, la situation que surtout la société occidentale aujourd'hui, et même dans certaines cultures où on adopte des lois sur la protection de la femme, la protection des enfants, parce qu'ils sont considérés comme personnes vulnérables. Ce n'est pas parti de rien. C'est tout simplement parce qu'il y a eu une certaine accumulation de faits qui a conduit à ce que l'on décide que finalement cette femme ici souffre, ces enfants ici souffrent tout simplement
parce qu'il y a eu un certain comportement de violence ou une certaine sorte d'abus qui a été manifesté à l'endroit de ces personnes, des femmes et des enfants. Mais lorsque nous revenons à ce que nous avions dit précédemment, ça veut dire que lorsque l'homme endosse une certaine souffrance, et il y a une manière qu'il l'exprime. Donc tout part de là. Donc l'homme qui est aujourd'hui violent, on ne peut pas dire qu'il était né violent comme ça. C'est sûr qu'il a connu certaines souffrances qui ont fait à ce qu'il puisse devenir un homme différent de ce qu'il était par la violence. Alors là, la société, parce qu'elle doit bien légiférer, elle trouve que non, il faudrait qu'on protège les plus faibles. Mais dans ce qui a été peut-être perçu comme noble pour la protection des personnes vulnérables, Pasteur Nathalie, je voudrais vous dire que l'ennemi s'y est intégré. Absolument. L'ennemi s'y est intégré parce que, comme nous l'avons dit au départ, la pensée de Dieu, c'est que l'homme est le chef de la famille. C'est ça. Donc, ça ne se discute pas. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. C'est ce que Dieu dit. Alors, dire que l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Absolument. C'est comme lorsque nous sommes dans la vie séculière, nous sommes en train de travailler, je travaille avec mon boss, je travaille avec mon responsable hiérarchique. Il est mon responsable hiérarchique, mais il n'est pas plus homme que moi. Absolument. Il n'a pas plus de droits que moi. Donc c'est cela. Donc c'est une question de position. Donc par rapport à Dieu, l'homme est le chef de la famille. L'homme est au-dessus. Et l'ennemi le sachant. Parce que Pasteur Nathalie, il faudrait bien que nous le disions ici. La responsabilité, comme nous avions parlé de la responsabilité que Dieu donne à l'homme, la responsabilité première que l'homme a sur sa famille, c'est une responsabilité spirituelle. Spirituelle, absolument. Et quand l'ordre est renversé, ça ne va plus. C'est pour ça que la société est malade. Hein? Voilà. Parce que l'ordre a été renversé, justement. Tout simplement. Alors, le plus grand combat de famille, c'est le combat de renversement du rôle, de la position. Donc, la famille voudrait que cet homme-là qui doit assurer la couverture de famille, ma chère sœur, ma chère maman, même si aujourd'hui il n'amène pas suffisamment d'argent, mais lorsque vous l'avez avec vous dans la maison, vous vous entendez, il assure une certaine couverture spirituelle qui a un très grand impact et sur vous, et sur les enfants, et sur toute votre progéniture. Même s'il n'apporte pas, nous avons parlé des responsabilités que Dieu, même si aujourd'hui il y a une certaine responsabilité qu'il n'accomplit pas, mais sachez qu'il y a ce rôle spirituel qu'il y a. Alors, l'ennemi, le diable le sachant, il combat beaucoup et il a trouvé un canal le plus facile. C'est la société aujourd'hui qui offre tout ça. Tout simplement pourquoi? Pour que cette femme se décide, voilà, bon, je peux vivre sans lui. Je peux élever ses enfants sans lui. Et c'est ça le constat en fait. Hein? Aujourd'hui, il y a tellement de divorces, les femmes... Et puis il y a ce phénomène qui amène une femme à être indépendante et puis elle a tout ce qu'elle a, elle n'a plus besoin de l'homme finalement, donc elle peut vivre sans l'homme, elle peut élever les enfants sans l'homme. Mais c'est ça le comble du problème. Parce que les personnes doivent vivre dans une certaine projection future. Aujourd'hui, madame, aujourd'hui ma soeur, aujourd'hui maman, vous avez tout ce qu'il faut. Les enfants vont à l'école, vous avez une belle vie, vous vous faites soigner, vous avez une maison, vous avez tout. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui vous êtes forte, demain vous deviendrez faible avec l'âge. Et puis, mais quelle sorte de personne vous allez léguer à l'humanité? Lorsque vous faites grandir ces enfants vous seuls, vous allez vous battre. Nous comprenons votre souffrance, nous comprenons vos difficultés, nous comprenons tout ça. Nous comprenons qu'à côté de ça, il y a certains hommes irresponsables, il y a certains hommes enfants. Nous comprenons ça. Mais cette situation-là qui fait que vous puissiez rester avec les enfants, vous avez tous vos droits, ils grandissent comme ça, sans père. Donc ça devient un peu comme dirais-je, des semences qui n'ont pas la substance de reproduction. C'est ça. La Bible dit... On hypothèque l'avenir, en voilà. fait. Donc, chaque plante, chaque arbre créé par le Seigneur, devrait se reproduire selon son espèce. Alors, maintenant, regardez, vous avez grandi dans une famille, papa et maman, ils vous ont fait grandir.
vous êtes une semence qui a certaines substances de reproduction en elle. Lorsque vous vous reproduisez, vous allez vous reproduire selon cette substance. Mais maintenant, imaginez aujourd'hui un enfant qui grandit sans père. Il n'a pas de substance, Un enfant qui grandit sans mère. Donc c'est un enfant qu'on laisse à la société qui n'a pas de substance nécessaire pour assurer, pour reproduire l'espèce. Voilà. Alors, on parlait de l'homme qui se sentait menacé. Comment est-ce qu'on peut amener l'équilibre, justement, pour que chacun ait sa place et finalement amoindrir la souffrance? Vraiment, merci beaucoup, maman, Pasteur Nathalie. Ici, nous avons ce réel problème de pouvoir rester dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, l'homme a sa place et la femme a sa place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas dit que lorsqu'on dit que l'homme est le chef, ça veut dire qu'il est supérieur. Non. Sa responsabilité de chef, c'est ce que la Bible d'ailleurs dit. Christ a aimé l'Église et il s'est donné, il s'est sacrifié pour l'Église. Au fait, la position de l'homme comme étant le chef, c'est cette position qui le pousse à pouvoir beaucoup plus se sacrifier pour sa famille. Selon le modèle de Christ. C'est le chef serviteur. C'est le chef serviteur. Et donc, lorsque l'homme sait que je suis chef pour être serviteur, je suis chef pour me sacrifier pour ces personnes. Donc, je ne sais pas s'il y a une seule femme au monde qui comprend ça, ou un seul homme au monde qui comprend ça, ou les enfants qui comprennent ça, que notre père, notre papa, il est le chef serviteur. Il est le chef qui se sacrifie, qui puisse comprendre que sa position-là devienne une menace pour eux. Même pour la famille, je ne vois pas. C'est tout simplement parce que, comme on a dit, le plus grand combat des familles, c'est de pouvoir renverser l'ordre. Si on ne peut pas renverser l'ordre, ou dans la famille, papa n'est qu'un figurant, si ce n'est pas ça, soit il est ailleurs, nous grandissons, la femme, je garde mes enfants, je les aime. Donc c'est ça le combat de l'ennemi. Mais maintenant, si chacun garde sa place, vous verrez qu'il y aura un équilibre parfait. La famille sera cet havre de paix où il va bien faire, où il fait beau vivre. Donc, à telle enseigne que même ceux qui viennent chez vous, ceux qui entrent dans votre maison, ils sentent que non, ici, il y a la paix. Ici, c'est un endroit où il fait beau vivre. Même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Alors, il faut rappeler, pendant que tu parles de cette souffrance-là, il y a des souffrances qui ont comme cause intérieure, comme cause des problèmes dans la famille, mais il y a des souffrances. Je donnerais par exemple l'exemple d'un homme qui perd son emploi. C'était le pourvoyeur de la famille, c'était lui le chef. Déjà dans sa nature d'homme, il se sent déjà diminué parce qu'il perd ce rôle de pourvoyeur. Et je reviens encore à cette société occidentale où la femme peut avoir la job et puis être très très épanouie et que l'homme a perdu son travail. Malheureusement, il y a des femmes qui ne sont pas sages du tout et qui ont la capacité de réduire, d'amoindrir leur homme, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme qui souffre dans sa nature d'homme, qui souffre aussi silencieusement parce qu'il a perdu son travail, par exemple? Merci beaucoup, maman pasteur. Au fait, c'est le plus grand drame pour un homme, un père de famille, que de n'être plus capable d'assurer la survie de sa famille. Et ça, comme nous avons dit qu'il y a deux facteurs qui définissent un peu l'homme. Le premier facteur, c'est, comme nous avons dit, c'est l'environnement dans lequel il vit. Et le deuxième facteur, c'est l'homme lui-même. L'homme qui perd son travail, déjà en lui-même, il se dit que non, il a perdu sa dignité. Voilà. Il se sent diminué. Et à côté de ça, si l'environnement immédiat dans lequel il vit ne l'aide pas, mais c'est catastrophique. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir d'abord comprendre que cette situation-là,
c'est une situation de fait, c'est une situation passagère. Oui. Et c'est une responsabilité parmi tant d'autres responsabilités. L'homme, lorsque nous avons dit que l'homme, il est visionnaire, ça veut dire que c'est lui qui projette sa famille, c'est lui qui projette sa femme, c'est lui qui projette ses enfants. Qu'est-ce qu'ils seront demain? Donc, il y a ce rôle-là qui reste. Il y a ce rôle de prophète. Donc, c'est lui qui prononce, qui parle sur sa famille, qui parle sur ses enfants. Donc, ça, c'est très important. Même lorsqu'il n'amène rien à la maison, mais il a encore cette responsabilité qu'il a reçue de la part de Dieu, de pouvoir dire un mot sur ses enfants, de pouvoir dire un mot sur sa femme. Tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement aux chrétiens, aux enfants de Dieu, mais nous parlons à tout le monde, au monde séculier également. Tu parlais de couverture spirituelle. L'homme est la couverture de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Comment expliquer la responsabilité, cette couverture spirituelle à monsieur tout le monde qui nous écoute aujourd'hui? Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Au fait, par couverture spirituelle, pour ceux qui ont des difficultés à pouvoir le comprendre, je ne veux pas que ça puisse arriver, mais si vous posez la question aujourd'hui à des femmes qui ont peut-être par accident ou par maladie perdu l'homme de la maison, ils peuvent vous expliquer ce que c'est la couverture qu'ils ont perdue. C'est comme la protection. La protection qu'ils ont perdue. Et surtout, lorsque nous parlons dans certaines sociétés, comme un peu les sociétés bantoues, les sociétés africaines, où vous allez tout de suite sentir que tous les dangers, il n'y a plus de bouclier. Exact. Donc, tout ce qu'il y a comme flèche vous atteigne. Mais sachez que lorsque cet homme-là était là, il y a certaines flèches qui ne vous atteignaient pas. Il y a certains combats qui ne vous arrivaient pas. Tout simplement parce que lui, il était là et il jouait ce rôle-là de couverture spirituelle. Ça veut dire, en d'autres termes, comme la Bible le dit, lorsque le voleur vient pour voler dans une maison, il doit se rassurer que l'homme fort de la maison est renversé. Donc cet homme-là, cet exemple que donne la Bible, c'est un exemple que nous pouvons prendre et physiquement et spirituellement. Le voleur, lorsqu'il vient dans la maison, il cherche quel est le protecteur ici. Dès que le protecteur est maîtrisé, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Exact. Donc spirituellement aussi, lorsque vous êtes dans un couple, dans une famille, le père a cette responsabilité spirituelle de pouvoir assurer la protection contre toutes sortes de menaces extérieures. Toutes sortes de menaces extérieures. Et même ceux qui sont d'autres cultures peuvent nous excuser ici. Pour ce qui concerne le bantou, par exemple, une femme, lorsqu'on sait qu'elle est seule avec les enfants, elle est, comment dirais-je, vulnérable. Elle est vulnérable, elle est attaquée par tout autre. Exact. Même dans la société, elle n'a pas de madame. Et tous ceux qui pouvaient venir pour faire des aventures, et tous ceux qui peuvent venir pour la piéger. Donc tous, c'est quoi permis tout simplement parce qu'il n'y a pas un nom. Exactement. Ils savent qu'il n'y a pas un nom parce que faire ça envers une femme qui est sous la protection d'un homme, non, il y a matière à craindre. Il y a matière à craindre. Il y a matière à emprisonnement aussi. Alors la question cœur à cœur aujourd'hui, et c'est une question très très importante. Je parle à Papa Fred. Aujourd'hui, si Maman Blandine était là, peut-être elle allait aussi nous en parler. On te fait coucou de là où tu es. Alors, comment est-ce que tu fais en tant qu'époux pour communiquer tes émotions à ton épouse, à tes enfants? Merci beaucoup, pasteur. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez dans un milieu éducatif, donc on transmet à la prochaine génération. Effectivement. Et ça, tout ce que j'étais en train de dire ici, je ne le disais pas que pour les autres, parce que je suis l'un d'eux. Ça veut dire que les mêmes choses, j'ai pu aussi le connaître. Mais c'est pour ce qui me concerne, je sais que des natures, je suis un homme qui facilement communique. Non, facilement se renferme. Ok. Facilement. Donc ça veut dire que si il y a un problème dans mon foyer,
la simple réaction pour moi, c'est de pouvoir me renfermer dans le silence. Et ça ne vient pas seul. Ça vient comme ça et je n'ai plus d'appétit pour manger. Oh là là. Donc, et si ça arrive comme ça, vous allez voir, vous pouvez poser la question une première fois, dire non, bon, ça va. Donc j'ai fait un peu l'homme. J'ai fait un peu l'homme pour dire que non, tout va bien, bon, je contrôle la situation. Mais j'aime bien, le Seigneur m'a donné une épouse qui, après qu'il y ait une difficulté, vous savez, les difficultés arrivent à tout le monde, hein, c'est des différentes sortes. Hein. Vous avez fait ceci, et elle pense que vous avez fait moins que ce que vous devriez faire. Vous deviez faire, vous avez promis de faire ceci, vous ne l'avez pas fait. Il y a telle chose que vous devez accomplir, vous ne l'avez pas accompli. Donc, alors là, ce que j'aime, c'est que elle, souvent, elle vient. Elle vient dire, mais pourquoi tu es silencieux comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, je te connais. Hein, et lorsqu'elle dit, non, je te connais, qu'est-ce qui ne va pas? C'est alors que, immédiatement, j'ai pu m'ouvrir, j'ai dit, mais voilà, telle chose, tel problème, la manière dont tu avais géré ça, dont tu avais fait ça, c'était pas bon. C'était pas bien. Et là, on en parle. Je n'accumule pas. Donc, le fait que j'ai cette grâce là-bas, de voir une femme qui, lorsqu'elle voit qu'il y a un, ça ne va pas, lorsque je me renferme, comme nous avons dit au début de l'émission, il y a d'autres manifestations. Quelqu'un peut devenir violent, quelqu'un peut aller, mais moi, je ne vais pas un peu dans ces autres... ces extrémités. Ces extrémités-là. Je garde le silence et je me renferme sur moi-même. Et voilà, là, elle prend tout son courage et elle m'aide comme ça. Et c'est comme ça que tous les problèmes que nous pouvons avoir dans la famille, lorsqu'on en discute, on en parle et ça nous aide à nous dégager de ces blessures, de ces difficultés, et puis nous avançons comme ça. Il y a quelque chose à laquelle que je pense qui pourrait être très intéressant, toujours dans la résolution de cette problématique de la souffrance. Je donne toujours l'exemple de cette personne qui a perdu son emploi ou qui vit des émotions. Ça peut nous arriver d'être triste, de vivre certaines émotions. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans cette dynamique que je vis une émotion, je suis triste, je suis fâchée même pour quelque chose, et que je vis quand même dans un environnement, mais que je développe cette communication qui m'amène tout simplement, moi, au lieu d'attendre que madame vienne vers moi, que moi j'aille vers madame pour dire, ok, j'ai vécu une frustration au travail aujourd'hui, si tu me vois comme ça, c'est parce que j'ai vécu, je suis triste parce que au travail on m'a fait ci, ça. Avec les enfants, c'est communicateur également, de dire aux enfants, oui, papa est triste aujourd'hui, si vous me voyez triste, est-ce que c'est une faiblesse? Je pense pas que ce soit une faiblesse, mais de dire aux enfants, ok, papa est un peu triste aujourd'hui parce que il s'est passé ci, ça. Et les enfants pourraient faire la même chose pour la génération d'après, de pouvoir tout simplement exprimer, mais je suis triste parce qu'il y a ça, ou je suis en colère parce que tu m'as fâché, tu m'as fait ça. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, je crois... Parce que ça fait partie de la communication, oui, quand même. Effectivement. Ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que n'oubliez pas que l'homme, parmi les responsabilités, là, il a la responsabilité d'être un protecteur. Un protecteur pour sa famille. Et le plus souvent, les frustrations que connaissent les hommes, lorsqu'ils sont directement rapportés en famille, ça insécurise. Ça n'aide pas trop. Ça n'aide pas trop. Ce qu'il faut, c'est que l'homme doit beaucoup plus jouer avec la sagesse. Parce que aucune femme, aucun enfant ne peut supporter le fait que l'homme de la maison a perdu son travail, et surtout s'il y a des personnes qui sont responsables de cela. Donc il y a une certaine souffrance, quelqu'un qui a fait du mal au mari dans son milieu de travail, et lorsque vous rapportez ça à la maison, voilà ce qui s'est passé, il y a tel, donc il faut y aller avec beaucoup de sagesse pour que tout simplement qu'il ne puisse pas naître que cette douleur ne puisse pas être partagée entre les enfants. Parce que lorsque l'homme est triste, il ne faudrait pas que la femme
emboîte le pas et que les enfants suivent. Donc on amène la tristesse, on amène la tristesse finalement. Au lieu d'encourager finalement. Donc il faudrait que l'homme puisse avoir cette capacité de pouvoir parler avec beaucoup de sagesse auprès de sa femme, qui cette fois-là devient une personne qui vient les soutenir. N'oubliez pas, hein, il est dit dans Genèse, voilà, l'Éternel vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il y a évidemment beaucoup d'explications tout autour de ces passages, mais plus simple, plus court. On peut dire que a besoin d'aide que celui qui est faible, celui qui est dans le besoin. Donc ça veut dire que une femme, lorsqu'on dit une aide semblable, ça veut dire que vous venez pour combler un certain manque, un besoin. Donc ça veut dire que lorsqu'il vient, il vous apporte un problème comme ça, soyez cette aide dont on a besoin. Ça veut dire que non, vous l'encouragez, vous lui dites que non, voilà, on dit derrière un homme fort, il y a une femme forte. C'est ça. Il ne faudrait pas que ça reste des slogans. Mais lorsque l'homme vient à la maison, il a perdu son emploi, soyez la première personne à pouvoir l'encourager. Ne regardez pas comment vous allez payer vos factures. Que ça vienne après. Parce que lorsqu'il est encouragé, il est motivé, il peut avoir en lui des substances nécessaires qui le poussent encore à les chercher, il est tout heureux. Donc il y a des ouvertures comme ça qui se font, des ouvertures tout simplement parce que vous avez amorti le choc lorsqu'il est arrivé, parce qu'il a parlé avec vous, échangé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a débordé dans le temps, mais c'était tellement intéressant tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui. Alors, Papa Fred, s'il te plaît, aujourd'hui, on voudrait parler, on est en train de parler à un homme qui souffre en ce moment. Un conseil que tu peux lui donner, tu en as donné beaucoup. Tout à l'heure, on va faire la prière. On va prier pour les familles qui sont, les hommes qui sont dans cette souffrance-là. Mais je pourrais déjà d'emblée dire que quand on est un enfant de Dieu et qu'on vit ces situations, la première des choses, avant même que quelqu'un ne prie pour nous, nous devons aller au pied du Seigneur pour nous exposer, nous déverser. On peut quand même se déverser devant le Seigneur. Voilà. Donc, il faut avoir cette promptitude à aller se déverser devant le Seigneur. Ça, c'est vraiment très, très capital. Papa Fred, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Chers hommes, les souffrances font partie de la vie ici-bas. Les souffrances sont là. Et lorsque les souffrances arrivent, ne les gardez surtout pas cachées dans votre cœur. Parce que lorsque vous les gardez dans votre cœur, c'est vous qu'elles viennent changer. Elles vont changer votre santé, elles vont changer votre attitude. Et lorsque ces changements arrivent, vous pouvez arriver à détruire tout ce que vous avez construit depuis des années. S'il vous plaît, lorsque ça arrive, vous êtes marié, vous avez à côté de vous quelqu'un que le Seigneur a mis là pour être votre aide, être votre assistance. Parlez-en lui. S'il vous plaît, parlez-en lui. Et si vous considérez que c'est elle le problème, c'est elle qui vous amène dans cet état, il y a certainement à côté d'elle des parents, des parrains, de frères, des sœurs qui sont dans votre environnement immédiat, avec qui vous pouvez échanger. Et cette fois-là, lorsque vous le faites avec amour, lorsque vous le faites avec un cœur repentant, un cœur rempli de pardon, ça va beaucoup vous aider. Et ça va permettre à ce que l'équilibre dans votre famille soit conservé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, partagez tout autour de vous. N'oubliez pas, continuez à vous confier au Seigneur. Développez la communication dans la famille. Papa Fred, infiniment merci. Merci beaucoup. Et la fois prochaine, tu l'as dit tout à l'heure, on va parler de la souffrance des femmes. Hein? Ah mais oui, mais surtout, c'est encore un sujet très profond. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui,
les hommes se plaignent, oui, effectivement, mais à côté de ça, il y a aussi des femmes qui ont certainement beaucoup de souffrance aussi. Oui, beaucoup de souffrances, très intéressant. Je pense à la République démocratique du Congo. On voit par exemple toutes ces souffrances que subissent les femmes, par exemple dans l'Est. Ce sont des souffrances atroces. Absolument. Et comment est-ce qu'elles peuvent vivre? Ok, ça c'est un sujet, on revient avec ce sujet-là. Et voilà, demeurer béni, garder la communication. En tant qu'homme, nous vous encourageons et nous continuons à prier pour vous. Vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, contactez-nous. Il y a les coordonnées qui défilent au bas de l'écran. Je pourrai y répondre. L'homme de Dieu pourra également y répondre. Nous sommes une équipe ici, on pourra y répondre. Alors, donnez-nous vos sujets de prière, partagez tout autour de vous et je pense que ceci pourrait sauver un homme aujourd'hui. Alors, demeurez richement bénis et à une prochaine émission. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.